Bonjour les Capricornes, alors voici votre tirage pour le mois de septembre dans le domaine sentimental. Alors je vais commencer par tirer les cartes, je vais accélérer la vidéo et puis on voit ça tout de suite ensemble. Pour les Capricornes du mois de septembre. Bon, on est sur Ange Gardien. Bon, vous êtes protégés les Capricornes pour le mois de septembre. On veille sur vous, les situations vont être protégées. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me fait penser à une prière, comme si vous appeliez à quelque chose. Vous priez pour une situation, pour peut-être quelqu'un, pour quelque chose. On va voir ça ensemble. Donc ça, c'est l'énergie de votre hôte. Ça, c'est votre énergie pour le mois de septembre. Donc l'énergie de votre hôte, on a l'as de coupe. Donc on a de l'amour et on a vous. Le 7 de bâton. Bon, bah, c'est plutôt des belles énergies. L'as de coupe, voilà, c'est votre autre envie de vous offrir cette coupe, de vous offrir son amour. Et vous, vous êtes un petit peu en retrait, j'ai l'impression. Vous vous protégez pas mal dans la situation. Il y a une sorte de méfiance et en même temps, il y a un côté très élévation avec cette carte. On revoit, on retrouve la protection que vous avez au niveau de l'énergie. Vous êtes bien centré sur vous. C'est plutôt positif. On va voir la suite. Donc ça, c'est ce qui est caché du côté de votre autre. Donc on a la reine de bâton et de votre côté. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce qui est caché du côté de votre autre, bah, c'est une reine de bâton. Elle a envie d'y aller. Elle est posée, stable, elle connaît ses émotions, ses sentiments. On a l'as de coupe à côté. La personne semble quand même déterminée à s'engager dans une relation. Je m'avance un peu, mais voilà. On a quand même cette attention d'entrer dans la relation. Vous, par contre, c'est plutôt prise de tête. De toute façon, on va recouvrir pour avoir plus d'informations, mais il y a quand même des douleurs qui refont surface, des choses au niveau des émotions. Quelque chose que vous avez enfoui en vous, qui vous prend la tête. Donc on va voir les sentiments de votre autre pour vous, les Capricornes. Donc on a l'as de Pentacle. Donc c'est vraiment ce côté démarrage. On démarre une relation, on démarre quelque chose. Ça c'est... Je sens vraiment dans cette énergie, bon, j'ai les sentiments, je suis prête, je suis stable. La stabilité derrière, la construction. Et vous, au niveau des sentiments, ouais. Vous êtes beaucoup dans l'introspection, j'ai l'impression, les Capricornes. Vous êtes beaucoup... bon, c'est très sage comme carte, mais il y a un côté... voilà, systématiquement, on retrouve des cartes avec des femmes, j'ai les yeux fermés. Bon, vous avez les yeux fermés, mais quand même tournés vers votre autre. Mais ce qui est caché, ça peut être aussi inconscient chez vous. Il y a quand même beaucoup de peur. Et j'ai l'impression de façade, vous montrez une figure très posée, stable. Je suis sur mon assise, tout va bien. On va voir la suite. Donc ça, c'est les actions que l'autre va entreprendre. Ouf. Et vos actions. D'accord. Les actions qui vont être entreprises. Alors, ce n'est pas vraiment des actions de votre autre, mais il y a un contexte, et c'est peut-être ça qui vous prend la tête, il y a un contexte qui fait que cette relation est compliquée. Il y a des médisances, il y a des jalousies, vous êtes observé, vous avez... cette personne a peut-être des amis autour d'elle qui lui disent non, n'y va pas, c'est pas bon pour toi, etc. Bon, à côté de ça, elle a l'air plutôt sûre d'elle, cette personne. Je dis elle, mais voilà, lui, elle, vous interposez comme vous voulez. Mais voilà. Dans l'action, il y a quand même... on recouvrira. Vous, par contre, vous êtes sur le roi d'épée.
Le roi d'épée, il n'est pas vraiment dans la communication, c'est assez froid. Bon, c'est assez Capricorne aussi. J'observe beaucoup, je reste là. Je sais pas, les Capricornes, j'ai l'impression que vous craignez vraiment un truc, hein. Vous donnez une façade de tout va bien, je vais bien, mais je vous sens pas. Peut-être pour ça que vous avez la protection aussi, hein, pour vous rappeler, vous êtes protégé et gardez confiance. On verra après avec le tirage. Donc ça, c'est l'issue de la situation à ce stade. Bon, bah, on a le 10 de Pentacle, hein, on a la construction, la famille, l'envie de construire. Plutôt positif, une jolie carte. Ah, et on a la mort. Ah, d'accord. On a la mort. On va remettre des cartes. Alors, soit, là, je vais remettre des cartes de toute façon, soit vous avez dû faire le deuil de quelque chose, peut-être de cette vie-là avec quelqu'un, et vous relancez dans c'est peut-être une nouvelle relation qui se présente à vous, et vous vous dites, ah, ouais, mais je me suis déjà engagée, je me suis cassé les dents, j'ai pas trop envie d'y retourner. On va voir. Je vais recouvrir. On voit ça tout de suite. Ok les Capricornes. Donc j'ai recouvert beaucoup de cartes chez vous parce que j'ai pas mal de questions. Alors, pour ce qui concerne ce qui est caché chez votre autre, on a l'impératrice. Bon, vous avez quand même quelqu'un en face qui est sur une belle assise, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'émotion, qui n'a pas peur de parler de ses sentiments, qui n'a pas peur, comment dire, d'y aller. On a le bâton là qu'on retrouve là, on est quand même dans le côté humain. Je rentre en action. Je ressens pas de peur chez votre hôte particulièrement. Ensuite, sur les sentiments, bah, on a les amoureux, hein. Les sentiments de votre hôte, les amoureux. Donc, on est. Après, l'interprétation des amoureux peut être différente, mais là, je ressens vraiment de l'amour. Voilà, c'est pour votre hôte, je ressens beaucoup d'amour de sa part pour vous. Et sur les actions, voilà, on a le valet de coupe. Donc des messages, messages d'amour. Cette personne elle a envie de venir vers vous et de vous déclarer votre amour, vous donner son cœur, hein. Donc vous avez quand même une personne sincère en face, plutôt déterminée à construire avec vous. Alors ensuite, ce qui est caché chez vous. Ah, le 2 d'épée. Il y a un choix. Peut-être pour ça, hein, je vous sens vachement en introspection. Il y a un choix à faire. Vous devez faire un choix, les Capricornes, et ça vous prend la tête. Vous savez pas. Puis il est difficile ce choix, hein. Puis il y a des émotions. C'est la nuit, on voit pas tout. On n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer. C'est compliqué. Les sentiments par rapport à votre autre. Ah, vous avez la roue. Un changement. Peut-être que peut-être que vos sentiments sont en train de changer pour cette personne. Ou avec le 2 d'épée, il y a peut-être une autre personne aussi qui rentre en jeu. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Vous êtes peut-être engagé dans une relation, mais vous pensez à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais il y a un changement. Après, ça peut être positif ou négatif. Mais c'est pour ça que vous êtes en introspection, parce que vous sentez bien que c'est en train de changer en vous. Donc l'action que vous allez entreprendre, les Capricornes. Oh. Le 10 d'épée. Donc c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, hein. La roue, ça peut être un cycle aussi. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation. Après, c'est pas forcément la fin d'une relation. Il y a plein de... C'est un tirage général, donc c'est compliqué, mais ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une situation douloureuse pour vous. Il y a un changement, parce qu'on a quand même le 10 de Pentacle derrière, cette famille. Bon, on a la mort à côté, on verra après. Je sais pas. Là, vous voyez ce qui résonne en vous, mais pour moi, il y a une question de choix. Il y a
il y a une question de changement de sentiment, de changement de point de vue aussi. La reine de Pentacle, elle est en méditation, en introspection, elle est connectée à la nature, elle est connectée à la Terre. La Terre, c'est le Capricorne, donc je pense que vous devez aller en vous pour savoir un petit peu, pour pouvoir faire ce choix qui est douloureux pour vous. Et le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Et puis, avec la mort, oui, ça renvoie vraiment à la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, peut-être la fin d'une vie de couple, d'une vie de famille, peut-être la fin d'une relation, peut-être la fin d'un espoir envers quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'arrête. Pour vous, au mois de septembre, on arrive sur la fin d'un cycle. Et on a la tour. Oui, bon. C'est vraiment la fin de quelque chose, là. Comme je vous dis, c'est pas forcément rupture. Vous mettez ça... On va voir la suite. On va regarder avec d'autres cartes. Il y a un tournant pour vous, les Capricornes. Et vous êtes protégés. Ça va aller. En tout cas, face à vous, vous avez une relation, comment dire, quelqu'un de sincère et qui vous aime vraiment. Alors, Capricorne, au mois de septembre 2020, on a un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Bon, alors, soit courant septembre, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, des nouvelles qui vont débloquer la situation, ou vous envoyez un message. C'est le conseil. Moi, dans mon ressenti, pour le mois de septembre, vous êtes beaucoup en introspection, peu dans la communication. Donc, il y a peut-être un besoin aussi de communiquer avec l'autre, un besoin de parler, de dire les choses. Si vous êtes par exemple en fin de relation, peut-être que tout n'a pas été dit. C'est pour ça que vous ressentez beaucoup le 10 d'épée. Donc voilà. Donc votre conseil au mois de septembre, c'est le message. Alors, on va voir passé, présent, futur. Alors, pour les Capricornes, là j'ai 2 cartes pour votre futur. Je l'ai laissé. Alors, le passé. Alors, l'attraction. Le présent. Conversation cœur à cœur. Le futur. Laissez partir votre ex. Nouvel amour. Bon, c'est plutôt clair. Donc, vous venez d'une relation, il y avait beaucoup d'attraction, beaucoup de... Voilà. Je ressens du désir, beaucoup. Là, le présent, c'est plutôt une carte conseil, je pense, où c'est conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouais, c'est vraiment ça. Le conseil, message, etc. Vous manquez de communication. Vous avez besoin de discuter d'une situation, peut-être de manifester vos sentiments, je ne sais pas, mais vous avez besoin de parler. Hein. Et puis, le futur, laissez partir votre ex. Donc, pour... ceux qui se sentent concernés, qui sont en fin de relation, qui hésitent, qui savent pas trop je reste pas, si vous vous sentez mal dans cette relation, parce qu'il y a un côté assez lourd hein, quand même chez vous les Capricornes. C'est vous avez envie de quelque chose, mais vous devez faire un choix. Alors c'est peut-être entre votre ex, un nouvel amour qui se présente à vous et c'est la personne qu'on a vue tout à l'heure qui semble sincère. C'est la personne tout à l'heure, l'autre, c'était peut-être ce que vous aviez projeté sur cette personne, ce que vous imaginiez, que cette personne vous aimait, qu'elle était prête à et que finalement ça n'a pas fonctionné. Bon, on va voir la suite. Hein. Là, il y a beaucoup de situations, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle hein, en fonction de la situation. Si vous êtes bien en couple, vous êtes bien en couple. Hein, c'est que vous n'avez pas de message. Alors, pour Capricorne, septembre 2020. Alors, on a la tranquillité. Elle vous représente bien, je trouve, cette carte sur le mois de septembre. On vous voit beaucoup en méditation, en introspection. Voilà, vous vous recentrez sur vous, hein, c'est bien. Vous avez besoin de faire le ménage, je pense, dans vos émotions et sur ce que vous venez de vivre ou ce que vous vivez. Hein.
On a les enfants. Alors peut-être, voilà, une séparation. Je pense à ça parce que sur l'issue, on avait quand même la famille avec ce 10 de denier, la construction, la famille, être ensemble. Là, on ressort les enfants. Euh, ça peut être aussi votre enfant intérieur. On va voir la carte qui suit. Le travail. Ah, ouais, il y a ce travail à faire sur vous. Peut-être réveiller votre enfant intérieur pour être plus dans la joie. Euh, Là, le travail, j'ai vraiment ce côté. Voilà, c'était un peu comme ce qui vous était caché. Euh, Ça vous prend la tête, quoi. Ça vous prend la tête. Vous devez prendre des décisions. Il faut avancer. Il faut trouver le juste équilibre pour tout le monde. Vous êtes peut-être trop tourné vers les autres aussi, les Capricornes, là, en ce moment. La jalousie, d'accord. Et la culpabilité, d'accord. Ouais, c'est très lourd, hein. C'est lourd pour vous, hein, ce qui se passe en ce moment. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, culpabilité sur une situation, la culpabilité de ne, de ne plus être dans cette relation, de peut-être quitter l'autre ou que l'autre nous quitte. Enfin, voilà, c'est pas des énergies sympathiques. Alors, on va retirer une carte, je vais pas vous laisser comme ça là-dessus. Je pense que c'est beaucoup de choses à extérioriser chez vous, le verdict. Il y a beaucoup de choses à extérioriser chez vous parce que quand je vois l'ange gardien, vous êtes protégé. Donc c'est douloureux, c'est difficile, mais c'est pas pour rien. Victoire. Donc, bon. Je pense qu'à la suite de ce travail-là, fin septembre, début octobre, vous allez commencer à trouver des solutions, à être plus, je sais pas, on parle de chemin, plus sur votre voie, sur votre chemin. Comme si vous aviez, là pour le moment, vous êtes dans cette énergie-là, hein. Vous êtes dans la douleur, sur les échecs, la souffrance, vous regardez quelqu'un de loin, quelqu'un où vous n'avez pas accès. Et vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, hein, les Capricornes. Vous voulez quelque chose de nouveau, de plus, ouais. C'est douloureux là, hein. Pour le moment, le mois de septembre, ça va être encore un peu chaud. Voilà les Capricornes.